Bienvenue sur la grande et la meilleure chaîne du moment, Congo Positif. Mesdames et messieurs, nous vous saluons partout où vous nous suivez. On se net ce moment, moi votre blessé serviteur Laurent Bousso, et je vous dis bonjour dans vos maisons, comme on dit souvent, choquer les idées afin de gérer la lumière. Nous avons la chance et la grâce de recevoir quelqu'un qui a beaucoup milité pour la réélection du chef de l'État, à côté à Baïtouri. Tozu le Lodi Bakou ya Kozalana, lui c'est Ndeko Lubanga Logo Joseph, c'est avec lui que nous allons parler. Makambo, c'est très important, nous avons la chance et à vous d'en avoir monté, mais aujourd'hui, ici à Kinshasa, nous l'avons cherché, malgré plusieurs occupations, il a accepté de nous donner son temps sans plus tarder. J'ai essayé de passer, je suis avec Apollinaire, que vous connaissez tous. Napesi, notre invité, bonjour et merci à vous répondre à l'invitation à Bissot, malgré plusieurs occupations. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, sans plus tarder, qui êtes-vous pour sur le plan politique, et puis comment vous soutenez la présentez-vous d'abord auprès de la population. Je suis monsieur Joseph Lobanga. Je suis un acteur politique, combattant faire voix de l'IDPS et Touri. Nous sommes là au sein du parti pour appuyer et soutenir l'idée du chef de l'État. C'est comme ça que nous sommes aussi opérateurs économiques, en même temps déclarés à douane. Dans les secteurs que nous travaillons, nous sommes là pour soutenir le chef de l'État. Nous travaillons pour qu'il y ait un changement au sein de la population. Vous savez que l'Ituri, c'est une province où il y a beaucoup d'atrocités, des exactions qui sont en train de se commettre. Et nous, étant qu'acteurs politiques de l'IDPS, nous sommes là pour sensibiliser et faire voir aux gens l'importance de la paix. C'est la paix qui accompagne tous les développements. Et c'est dans ce sens-là que nous soutenons le chef de l'État et nous sommes en train de défendre la couleur de l'IDPS au niveau de la province de l'Ituri. Quelle est la santé de votre parti politique dans ces contrées? Comment se porte l'IDPS? Il paraîtrait qu'il y a un peu d'immobilier, un peu de troubles entre vous, vous ne vous attendez pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, nous pensons qu'effectivement, il y a ce dernier jour où il y a un peu d'échauffourée au sein du parti. Il y a un groupe de combattants qui sont en train de désavouer le président fédéral pour sa mégestion. C'est un papa qui a aussi beaucoup combattu, le président fédéral de l'Ituri, Maître Séverin Tchela, avec qui j'ai beaucoup d'estime. Il a beaucoup milité, mais vu le poids de son âge, je pense qu'il est temps pour qu'il y ait aussi changement. Ce sont les combattants qui sont en train de le demander. Moi, je suis avec vous ici à Kinshasa. C'est après moi que ces revendications ont commencé et je ne connais pas grand-chose par rapport à ce qui se passe. Nous sommes informés par le téléphone et par des textos, mais nous ne savons pas ce qui se passe concrètement. Comme les désordres sont en train de perdurer au sein des partis, je pense que nous allons demander aux autorités du parti à partir de Kinshasa de vite intervenir pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la calmie au niveau du parti. Et je déplore même tout ce qui se passe là-bas. Et je pense que nous devons vite intervenir ensemble avec les autorités pour qu'il y ait le calme au sein du parti. Avez-vous un poste dans la structure ou bien avez-vous des ambitions de devenir fédéral de ces contrées aussi? Non, monsieur le journaliste, je pense que je n'ai pas cette ambition-là de devenir fédéral. Parce que dans les domaines que je suis, je n'ai même pas l'état d'être là. Sauf que j'ai été candidat sénateur, candidat malheureux, parce que nous, au niveau de l'IDPS, on n'a pas sorti sénateur à l'Ituri. C'était ça mon ambition. Et je pense qu'en dehors de ça, nous sommes là pour rassembler les jeunes gens au niveau du parti. Nous sommes là pour des conseils, des stratégies politiques que nous pouvons lancer au niveau du parti ou quoi. Merci beaucoup, M. Joseph Lobanga. J'ai trois préoccupations. Oui, merci. La première préoccupation, c'est celle qui consiste, parce que votre nom est abondamment cité. Donc,
nous avons appris beaucoup d'informations. Et votre nom est collé aux amis du M23. Vous ne travaillez pas pour le chef de l'État. Que répondez-vous à ces gens qui racontent ce genre d'informations? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question d'air très pertinente que vous venez de nous poser. Ça constitue notre indignation par rapport à ce qui se passe. Brusquement, hier même, moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux une lettre signée par mon président fédéral, Maître Tcheda Sévéret, qui a dit que nous sommes à mèche avec le M23. Mais la population de l'Ituri me connaît parfaitement. Je pense que moi, ce que je vais demander, c'est que les services de sécurité puissent nous aider parce que nous pensons que le président fédéral était très bon renseignant. Et il va vraiment fournir assez de renseignements à notre propos par rapport à sa déclaration, par rapport à ce qu'il lui a écrit, parce que c'est une lettre presque officielle qu'il a adressée, faisant un rapport de la sécurité au niveau du parti. Alors c'est ce qui m'intéresse. Moi je pense que pendant les minutes qui suivent, la justice sera saisie et il doit nous porter des preuves et des allégations par rapport à ça. Pourquoi il vous cherche le poursuivre? C'est la meilleure question qu'il faudrait lui poser parce que c'est vraiment mon vieux que j'ai beaucoup aidé et que je continue toujours à aider. Et je ne sais pas s'il est... Il n'est pas reconnaissant. Non, non, ça c'est sa nature. Je ne sais pas comment, quelle mouche peut le piquer pour qu'il puisse arriver jusqu'à ce niveau-là. Moi-même, je me demande s'il y a un problème ou un différent entre moi et lui parce que ça n'en a jamais eu, sauf qu'on a compétit avec... S'il y a dispute entre vous et les fédérales de l'Ituri, tout ça, quand est-ce qu'on parlera du développement de la province de l'Ituri? Moi, je ne pense pas qu'il y a dispute. Moi, je pense que... je suis lésé et c'est quelque chose de très sale et ça continue à m'écouter ma sécurité personnelle parce que c'est pas facile qu'on puisse indexer quelqu'un. Donc nous sommes obligés d'arriver au niveau de la justice et qu'il me le prouve. Est-ce que les autorités au niveau du parti, au plus haut niveau, sont saisies de cette question? Oui, les autorités savent ce qui se passe en Ituri. Nous aussi, nous sommes obligés de poser les problèmes au niveau des autorités par rapport à ma personnalité qui est en train de souffrir, par rapport à ma réputation, par rapport à, je sens aujourd'hui ma famille et moi, je suis en sécurité par rapport à ces rapports-là, parce que c'est un rapport de la sécurité. Et moi, je pense que c'est le vieux même qui m'a aligné sur la liste de l'IDPS pour être candidat sénateur. Et on a compétit avec lui jusqu'à la fin, bien que nous sommes sortis, nous n'avons pas eu les résultats escomptés, mais on a compétit ensemble avec lui. Donc si jamais il y avait des informations louches dans ce sens-là, de dire que nous sommes à mèche avec les rebelles ou bien avec Corneille Nangaa, moi je pense que c'est depuis le début qu'ils devraient les dénoncer, parce qu'avant de sélectionner quelqu'un, vous devez avoir assez d'informations sur lui, des informations vraiment suffisantes et claires et précises. Mais est-ce que cette lettre est authentique? Est-ce que c'est sa signature? Ça prouve que c'est lui qui a vraiment rédigé cette lettre? Bon, nous pensons que si ce n'est pas lui, il n'a qu'à faire des démenti officiels, parce que sinon, c'est vraiment une tête portée à notre charge. C'est pas normal. Et si nous savons que le cachet, c'est lui qui a le cachet, le sceau du parti, c'est lui, la signature, c'est sa signature. Il peut le nier aujourd'hui parce que je pense que si le nie aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu les conséquences des actes qu'il a posés et il ne saura pas se justifier, il ne saura pas s'en sortir. Devant la justice, il n'aura pas assez d'éléments. C'est pour ça qu'il est en train maintenant il est en train de dire que c'est pas lui, il demande pardon. Bon, nous, pardon, on ne l'a jamais offensé. C'est ce qui nous... C'est la même famille. Est-ce que vous êtes déjà appelé depuis que c'est déjà... Oui, je l'ai appelé. J'ai appelé le président fédéral hier. J'ai dit, mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lettre. Il dit, non, calmez-vous. Il m'a demandé de me calmer. C'est après cet échange avec lui que j'ai vu lui en train de faire le démenti dans une radio locale où il dit que ce n'est pas lui, sa signature a été... sa signature n'était pas falsifiée, mais on a copié sa signature, on a imité sa signature plutôt,
Je me suis demandé si au même moment on devait imiter LSO et la signature. Il y a des flous dans ces dossiers-là. C'est comme ça que nous voulons que d'abord la justice puisse faire son travail, mener des enquêtes pour prouver si réellement les informations que le vieux a données à notre personne est juste. Bon, si lui dit que ce n'est pas lui qui aurait écrit la lettre, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit prouvé. Il y a la meilleure façon de prouver ça. C'est ce que nous sommes en train de demander. Selon vous-même, quelles sont les raisons, les vraies raisons pour toutes ces accusations? À notre personne. Oui, monsieur le journaliste, moi je ne pense pas qu'entre moi et le fédéral, qu'il puisse avoir une cause mobile qui peut les pousser pour ces accusations-là dans ma personne, parce que c'était papa vécu, c'était papa de 3e âge avec qui j'ai vu très bien. J'ai vu très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Et s'il y avait par exemple un problème peut-être entre moi et lui, on allait comprendre, mais les autres les opérateurs économiques qui sont cités, on ne sait pas s'il a des problèmes avec ces gens-là. Parce qu'on pouvait dire non, comme ils sont des mêmes partis politiques, il y a un différent qui les lie entre eux. Ça, on peut encore arriver à comprendre. Mais ce qui se passe, il y a des gens qui sont cités nommément. Un mot à la population des qui vous suivent en ce moment, qui était aussi inquiétée par rapport à toutes ces accusations. Oui, la population s'est vraiment inquiétée parce que notre image au sein de la communauté iturienne est une image à témoigner. Nous n'avons jamais été dans de telles choses. Nous n'avons jamais coopéré. Et puis nous n'allons jamais le faire. Nous sommes là pour faire développer notre province. C'est une province qui souffre avec la guerre. C'est une province qui a des difficultés. Et nous sommes là pour nous battre pour que cette province puisse décoller. Et ça, je vais vous ajouter un aspect des choses. Nous sommes dignitaires d'État. J'ai été décoré par rapport aux œuvres que j'ai réalisées au niveau de la province. Dans le cadre de la paix, bien sûr, je suis aussi un ambassadeur de la paix. Et comment je peux être à mèche avec Corneille Nangaa, rebelle, et les rebelles de M23. Je n'ai jamais été quelqu'un quelqu'un qui peut amener des problèmes au sein de la communauté. Nous sommes là pour aider la communauté. On se bat nuit et jour. La dernière question parlait un peu de développement. Donc, comment vous entendez-vous, au niveau de l'IDPS, accompagner le président de la République dans son projet phare qui est celui de 145 territoires? Oui, les projets de 145 territoires au niveau de la province de l'Ituri, il y a eu des écoles qui ont été construites, il y a eu des centres de santé, des hôpitaux. Ces projets-là ont vraiment un impact visible au niveau de la province de l'Ituri. Et la population elle-même est en train de remercier les chefs de l'État pour avoir comblé certaines lacunes qui existaient au niveau dans les infrastructures ou quoi. Et nous sommes là en train de faire suivi, de voir les entreprises qui ont décroché les marchés, comment ils évoluent, comment ils sont en train de réaliser. Nous sommes l'aide du chef de l'État. À cas où il y a quelque chose à dénoncer, nous sommes là pour dénoncer et puis voir comment corriger. Merci beaucoup, Président. Merci de nous avoir reçus. Je pense que c'est vraiment ça, ce qui est très très important. On va développer l'émission sur le plateau. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, nous sommes à la fin. Merci quand même à l'honorable. C'est un propice qu'il a daigné nous accorder, la presse, pour avoir l'information et la vraie. À la source. À la source. Merci beaucoup, merci. Moi, je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste. En tout cas, merci. Portez-vous bien et abonnez-vous sur notre chaîne de télévision. Merci beaucoup. Ciao.